Donc, au final, ton Philippot, c'est le lead qui veut, mais il le sait pas, parce qu'il sait pas que ça existe. Au final, ton Philippot, il veut aussi arracher le mal aux racines, mais il les a pas toutes identifiées. Tous les Français en veulent de ça, mais ils le savent pas. Tous les Français veulent un bon roi, mais on leur a fait oublier ça. Tous les Français veulent dégager un tyran et tout un système qu'il y a derrière qui s'est encrotté en France, là. Mais ils savent pas comment le faire. Philippot, il voudrait avoir son lead en main, mais je te dis, il sait pas que ça existe, il sait pas comment l'articuler ça, et il a pas identifié toutes les racines. Donc tu vois que c'est mathématiquement, de toute façon, c'est la solution qui va s'imposer à vous. Parce que les 4 racines, elles sont identifiées, les 4 vraies racines, elles sont identifiées, et les 4 vrais remèdes, ils sont là. Et que c'est comme ça que tu vas prendre vraiment le pouvoir par les cornes en France, par les médias et ta franc-maçonnerie. Et tes flics, ça va les calmer direct. Direct. Là, ils en ont marre de la populace, ils vous tapent dessus, etc. Parce que, à leurs yeux, il y en a beaucoup, des mecs, c'est des Front National chez les flics, tout ça. Parce qu'eux, ils aiment le pays, la nation, etc. et qu'ils n'ont pas d'autre modèle pour l'instant. Et que pareil, on leur a fait oublier le roi de France à ces gens-là. Ce qui est dans leur meilleur intérêt. Mais les flics, pareil, hein, le jour où vous arrêtez d'être des moujons qui pètent des trucs, qui manifestent bêtement, qui chantent des chansons à Macron, et puis qui n'ont pas de vraies revendications, etc., les flics, ils vous manqueront de respect, ils vont vous taper dessus. Parce que, je vous dis, pour eux, vous êtes les coupables et les responsables de ce tas de merde, puisque c'est vous qui êtes allé voter Macron en masse, là, sous les conseils de Mélenchon. Donc c'est normal que les flics, putain, ils vous en veuillent comme ça. Mais parlez-leur un peu du roi de France et parlez-leur d'arracher le mal aux racines et aller devant les médias et devant les loges un petit peu sonner les cloches au vrai pouvoir. Je te garantis que putain, tes flics, ils vont te respecter. Là, hein. Ça va changer d'ambiance en France. Hein. Donc t'as pas le chemin étroit qu'on vous indique de passer par le lead, de diffuser ce truc-là, de le partager, d'avoir ça comme credo, pour effectivement, comme le demande Philippot et comme le demande tout le monde, d'arracher le mal aux racines, là, pour pas qu'on sorte de ce tas de merde, c'est ce que nous, on vous donne au lead, là. Et nous, on vous le donne pas, parce que c'est sorti de notre tête, parce qu'on est plus intelligent, parce qu'on est des intellos, parce que je sais pas. Non, ça vient du Dieu, ça vient du pur, ça vient de l'innocence, ça vient du parfait, ça vient du juste, ça. Et c'est forcément ce qu'il y aura de plus efficace et de plus non violent. Et de plus percussif et qui va atteindre la cible au centre. Et tes failles de ton système, on les éclate. Et on a la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire, regarde ce qu'on est en train de faire, nous. Symboliquement. Avec le lead, c'est comme si tu mettais un grand coup de tibia, là, dans les 4 arêtes de ta pyramide. De francs-maçons de merde, de satanistes lucifériens pédophiles, là. Tu leur éclates leurs 4 arêtes, ta pyramide, elle est déjà mal, là. Elle est déjà bien affaiblie. Donc on l'a affaiblie à la base en leur arrachant les 4 racines du mal. Ta pyramide, elle est déjà affaiblie à la base. Et nous, on a juste un gros pyramidion en plomb à venir placer là, sur le sommet de la pyramide pour que tout s'écroule. Et ce sommet en plomb là, aujourd'hui, c'est un pyramidion en or que tout le monde admire, qui brille aux yeux de tout le monde. C'est le top du top de la science, de la connaissance. C'est le point culminant. C'est eux qui sont allés le plus haut. C'est eux qui ont atteint la plus haute altitude. Le spatial, ta NASA et tout ton merdier, là. Ça, c'est le pyramidion de contrôle de masse posé sur le sommet de ta pyramide pour que tout le monde soit admiratif, là. En fascination. Sauf que c'est pas de l'or, leur pyramidion, là, au sommet de leur pyramide. C'est un tas de plomb de mensonges, de saloperies, de trucs qui est inutile, qui sert à rien. Et quand leur or au pyramidion, là, va se transformer en plomb à ces anti-alchimistes, là, et si la pyramide est affaiblie aux 4 arêtes par le bas, la pyramide, elle s'écroule. Donc tu prends tes 4 racines du mal bien en main, tu les arraches tout le temps, tout le temps. Tu peux parler de tout ce que tu veux, chemtrail, machin, tous les sujets du complotisme, même la terre plate si tu veux, mais tes 4 racines du mal, putain, elles dégagent. Et tes 4 racines du mal, elles dégageront que quand toi, tu prends ton lead en main, individuellement, et du coup, ça va devenir collectif, ça.
Donc les complotistes, ils ont obligation de prendre leur lead en main. Tous les complotistes là qui continuent à parler du complot, à faire leur blabla là sur tout ce qui est en train de se passer, mais qui ont toujours pas saisi leur lead en main et qui ne le font pas comprendre à leurs auditeurs, ils se tirent une balle dans le pied, d'office. Et tu vois bien, on est tous d'accord, le mal, il dégage aux racines. Et les racines de tous les problèmes, c'est ta république, c'est ta franc-maçonnerie, c'est ta pédophilie, c'est ça qui donne tout le pouvoir aux occultistes là qui vous oppriment et qui vous soumettent. Et tous vos problèmes de fric, ça vient de la dette. Et ton Europe, d'office, elle dégage. Von der Leyen et toute sa race de mondialistes là, elle dégage. Et ta franc-maçonnerie, ta république, Philippot, elle va obligatoirement dégager avec. Donc, c'est clair et net que c'est ça le chemin, c'est ça le passage pour justement éviter, comme l'en rêvait Sarkozy, que tout le monde aille au nouvel ordre mondial et puis que rien ne puisse l'empêcher, que rien ne puisse l'arrêter. Va niquer ta race le nain, d'accord ? Si, on va l'arrêter, ton nouvel ordre mondial. On va bifurquer à côté par un chemin étroit qui va nous ouvrir toutes les largesses d'un nouveau monde où vous serez plus présents, où vous serez des moins que rien. Et ça, c'est d'office, ça. C'est ça l'objectif à atteindre. Il n'y a rien d'autre. Je te dis, le jour où il y a un roi de France qui revient sur le trône de France, ta justice, tu vas l'avoir d'office, parce que vous n'allez pas passer des années de tribunaux pour que Sarkozy finisse avec un bracelet électronique alors qu'il a envoyé la France dans le gouffre. Macron, il va pas finir non plus à la palmade à faire sa peine chez lui, là, tranquille, à se sniffer de la coke et à se taper des putes, là, d'homosexuels. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne avec un roi de France. Hein. C'est la justice, elle est faite dans la semaine, le châtiment, il tombe, et toi, tu dégages. Et ça va être juste, hein. On n'a pas le temps de perdre de temps avec des juges et des tribunaux et des magistrats et des trucs et des machins. Là. Faut faire un nettoyage à l'eau de Javel. Là. Donc, c'est ça que tu dois visualiser, français. C'est ça que tu dois viser. Tes racines, elles dégagent. Ta république, elle dégage. Il vous faut un bon roi chrétien, quelqu'un de juste, un vertueux, quelqu'un qui a vraiment le souci de la France et des Français, quelqu'un qui va vraiment avoir ça à cœur, quoi. Et pas quelqu'un qui en a rien à faire et au contraire qui est là pour vous détruire parce qu'il est en mission pour la bête de l'événement qui arrive. Bon, et c'est quand même pas compliqué de discerner un mec normal, bien dans ses baskets, bien établi, d'un psychopathe PN comme Macron. Je veux dire, ça se voit quand même. Pas d'empathie, besoin de contrôle, mensonge, tête de faux cul, c'est mort ça. La génération française, là, ils ont trop conscience pour pas se rendre compte de ce qu'ils ont à la tête de leur État. Mais comment les Français s'en rendent compte? Comment les médias et tous les politiciens s'en rendent pas compte? Je veux bien, ils coquinent avec le pouvoir, ils sont obséquieux, ils ferment leur gueule, c'est peut-être des francs-maçons et du coup ils jouent le jeu, etc. Tout ce que tu veux. Mais ça se voit que c'est un psychopathe, ça se voit qu'il est malade mental, le mec-là. Donc, ils sont où les médecins de l'Élysée? Ils sont pas capables de faire un diagnostic psychologique là sur un mec pareil, sur Macron? Il faut le dire, hein, médecin de l'Élysée. Il faut dire, écoutez, on est désolé, on s'en était pas aperçu plus tôt parce que c'était un PN introverti et puis bah, il nous l'a bien fait à l'envers, on s'est aperçu de rien. Mais effectivement, votre président de la République, il a un sale trouble du comportement, un sale trouble mental. Ça s'appelle la perversion narcissique. Ça s'appelle la psychopathie. Et ça, c'est très, très, très dangereux, ça, dans une société. Et encore plus dangereux, putain, quand tu lui files les manettes de l'État, bon sang. Mais ça, c'est l'ignorance des gens qui amène ça. Ça, c'est le suivisme de la tendance qui amène ça. Ils l'ont passé tellement de fois à la télé, dans leurs magazines, etc., lors de la première élection, que les gens, bah, pour eux, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait que Macron qui existait. Et c'est les mêmes qui manifestent là dans les rues et qui se font taper sur la gueule par les flics et qui se plaignent. Mais putain... Faut être cohérent, faut être logique là. Je te dis, tout le monde est responsable, tout le monde va devoir se remettre en question et se regarder bien en face là. Et si vraiment ils faisaient ce travail-là, les Français, d'eux-mêmes, ils se rendraient compte, s'ils sortaient de leur ignorance historique là, ils se rendraient compte que ta franc-maçonnerie, c'est ça le problème, ta république, c'est ça le problème, et il faut revenir à une monarchie là. Et ils comprendraient d'où viennent les racines, les origines de tous leurs problèmes.
ils feraient les liens et ils iraient direct et ce serait réglé vite fait toute ton histoire, putain. Et les gens, ils arrêtent de se casser la gueule dans les rues avec les flics, ils arrêtent de laisser leurs gosses là pâtir de tout ce qu'ils ont laissé faire dans les années précédentes et ils arrêtent d'aller bêtement dans une direction qu'ils ne comprennent pas, qui est embrumée, qu'ils ne voient pas venir, qui s'appelle le nouvel ordre mondial ultra sataniste qui va leur imposer tout, contrôle de masse, tout ce qu'on connaît. Les gens, ils ont bien visualisé ça. Ils voient bien le danger qui arrive, ils voient bien ce qui leur arrive sur la gueule, mais personne ne sait comment en sortir, et s'il y a une sortie de secours, etc. Il y a une sortie de secours, tu as un pas à faire et tu sors de leur voie de la perdition. Là. Philippot, il est bien gentil, mais il dira jamais ce que nous on vous dit. Et il saura jamais les prendre par là, nous on va les prendre. Et Philippot, si tu attends sur Philippot, qui finisse par comprendre que c'est sa République et sa franc-maçonnerie le problème, c'est pas pour rien qu'il y en a qui finissent par se dire mais Philippot, c'est un franc-maçon en fait. Moi, je pense pas, je crois pas. Maintenant, rien n'est impossible. Mais si Philippot, il est pas franc-maçon et qu'il va pas sur les 4 racines du mal, sur le lead, sur la franc-maçonnerie, sur la pédophilie, là, il y aura plus que des doutes là. Bon, et tu vois, Lucien Cerise, comme on le disait, ouais, l'opposition contrôlée, faut pas devenir parano avec ça, etc. On n'a jamais été comme ça parce que nous, les vraies oppositions contrôlées, les vrais agents de crise, étant donné que nous, on avait déjà bien identifié Thomas Pesquet dans les moindres cheveux, là, tes oppositions contrôlées, tes agents de crise, on te les avait bien identifiés dès le départ. Et c'est pour ça que nous, on n'était pas en mode parano à soupçonner tout le monde. Mais à un moment donné, tu fais pas partie de l'opposition contrôlée, des fois volontairement ou consciemment. Des fois, c'est juste parce que les gens, ils suivent la tendance et puis qu'ils savent pas qu'il y a autre chose encore. Donc c'est pour ça que ceux qui ont conscience de tout ça, là, des 4 racines du mal, franc-maçonnerie, pédophilie, sionisme, esclavage à la dette, qui est la cause de tous vos problèmes du vivre ensemble en France, là. Ben là, il va y avoir un souci. Bon, et quand on prétend venir nous parler de science et puis d'arnaque scientifique avec le Covid et la picouse, mais qu'on n'est pas capable de discerner que même Thomas Pesquet, la station ISS, c'est aussi une supercherie et une arnaque, là, il y a un problème aussi, là. Donc je te dis, nous, les 4 arêtes de la pyramide, on a mis un coup de tibia dedans, on te les a brisés, donc ta pyramide, elle est bien affaiblie. Rothschild, on lui a mis un coup de genou dans les burnes, il n'a pas compris d'où ça venait. Et on a la possibilité de transformer le pyramidion de leur pyramide en or, là, tellement brillant, qui fascine et qui attire tout le monde, là, en plomb. Et que tout ça, ça s'écroule une bonne fois pour toutes. Ta seule manière de faire, c'est de prendre ton lead en main, d'exiger que ta République entière, elle dégage avec tous ces partis politiques de merde qui ont toujours parasité la vie des Français et qui les ont divisés. Ça ne sert qu'à ça, les partis politiques. Et à la place, et on dégage ton Europe, hein, clair et net, et à la place, une monarchie avec une vraie représentation du peuple, et un monarque, un roi, un dirigeant d'État, qui aura un vrai dialogue avec le peuple, lui, parce qu'il en sera issu du peuple, il ne viendra pas de l'élite, ou du Bohemians Club, ou des Young Leaders, ou de la franc-maçonnerie, ou de je sais pas quelle merde. Et obligatoirement, ça passe par quelqu'un qui a la foi, qui est croyant, qui respecte Dieu pour pouvoir respecter les êtres humains. Donc ce sera un chrétien, et un chrétien bien affermi, un chrétien exemplaire, un chrétien qui va remettre aussi les choses au carré par rapport à toute cette influence religieuse néfaste de l'antipape et du Vatican, là, qui garde les gens dans une fausse considération religieuse pour être certain que les gens ne touchent pas Dieu, n'atteignent pas Dieu, ne rejoignent pas Dieu, jamais. Voilà comment ils ont utilisé les religions, tout le monde en a conscience, c'est bien pour ça qu'il y a plein de gens, quand on vient leur parler de la foi, de la Bible, de Dieu, de Jésus, ils rechignent parce que eux, ils voient pape, Vatican et toutes les manipulations de cette saloperie de fausse religion-là. Et ça, un vrai roi chrétien en France établi en Dieu, les musulmans, ils sont à genoux par terre, je te garantis, ils vont remercier le ciel que ça se passe en France, et ils vont être heureux de vivre en France, et plus jamais de ta vie en France, tu auras des soucis de vieux fachos du RN, là, à se dire, ouais, les Arabes et les musulmans, c'est le problème en France, etc. Non, parce que si ça se passe en France, je te garantis que tous les petits jeunes de banlieue, là, d'immigration, en mode, ouais, voilà, je te jure sur le Coran toutes les 5 minutes, ils vont vite être calmés aussi, et ils vont être calmés jusque dans leurs considérations spirituelles, métaphysiques et religieuses, là, ceux-là.
Parce que je te dis, les musulmans dont les enfants sont en mode Wallah Wallah, je te jure sur le Coran et t'as rien à me dire parce que tu vous connaissez pas, etc. Ils connaissent rien, ceux-là. Ils ont mal été éduqués par leurs parents, ces enfants-là. Donc, non, t'inquiète pas. Les choses, on a bien réfléchi à tout. Et je te garantis que si vous prenez le chemin là, les Français, les choses, elles vont revenir au carré très naturellement. Mais vous avez besoin d'une autorité, la suprême. Et votre autorité suprême, c'est Dieu au-dessus de votre tête. Et Dieu au-dessus de votre tête, il vous a jamais envoyé dans une république complexifiée avec des députés pourris. Et puis que c'était ça le seul modèle. Non, ça a toujours fonctionné. C'était un roi, un dirigeant de nation, quelqu'un qui était garant justement des valeurs et des principes, garant que toute la population, etc., ça reste bien dans le bon chemin. Et puis, basta, ça s'est toujours très bien passé comme ça. Faites les choses sans Dieu, ça va très mal se passer. Intégrez Dieu dans vos vies, dans votre existence, dans votre économie, dans votre vie politique, dans votre vie publique, et ça ira forcément bien. Le plus gros piège que la franc-maçonnerie, cette saloperie-là, vous a fait, c'est en 1905 de séparer l'Église et l'État. Mais t'es ouf ou quoi de faire ça, toi? C'est une des racines de vos problèmes de faire ça. Si l'État français, le Royaume de France, la nation France, le royaume de France n'est pas établi en Dieu, pur, sanctifié, le royaume de France, il est dead. Tu vois bien, regardez à quoi ça aboutit, 250 ans de république maçonnique. Alors que les rois, ils sont restés des siècles et des siècles en place. Hein. Et ça se passait très bien. Et vos images d'Épinal, ils étaient tout le temps en train de se faire la guerre, c'était tout le temps la famine et ils avaient tout le temps la peste. Mais ça, c'est dans les livres d'histoire Walt Disney, dans les mêmes livres d'histoire de Bubbus où on vous dit que l'homme est allé sur la Lune, dans les mêmes histoires de Bubbus où on vous raconte que la Révolution française, c'était la grande délivrance du peuple. Bah, regarde la preuve 250 ans après, comment ils se sentent libres, les Français. Donc c'est clair et net, hein. Et il n'y aura rien d'autre, et on voudra rien d'autre, et il n'y a rien d'autre qui nous apportera satisfaction. Ta République, ça dégage, toute ta race, elle dégage, et à la place, c'est un roi de France et une assemblée représentative du peuple. Ton RIC, ton RIP, là, tu l'as d'office avec nous. C'est logique. Tout sera soumis à référendum. Le peuple, il sera consulté. Et en aucun cas, tu finiras avec une Assemblée nationale qui ne représente pas les intérêts du peuple tellement ils sont occupés à gratter des billets pour le Stade de France ou à faire je sais pas quoi là, parce qu'ils sont tous tordus, tes mecs là. Il n'y aura aucun député dans l'Assemblée nationale qui n'aura pas pris son lead en main et qui ne sera pas un minimum conscient des vrais enjeux, des vraies problématiques et des racines des problèmes. Ça n'existera pas, ça. C'est les gens les plus conscients qui viendront représenter le peuple à l'Assemblée nationale. Et on sait que dans chaque département, on a au moins une, deux, voire une dizaine, voire plus de personnes qui ont bien conscience de tout ça et du complot et des enjeux et de tout ce bordel-là et qui aimeraient bien changer les choses. Seulement, les vrais Français, ils le savent, normalement, la politique, représenter le peuple, être à la tête d'un État, c'est un sacerdoce. C'est pas un privilège pour se gaver et s'en mettre plein la gueule et puis pas faire le boulot, etc. Non, normalement, ça doit être considéré comme un sacerdoce. Comme une responsabilité noble. Mais c'est normal que vous n'ayez plus de noblesse en France, puisque vous l'avez décapité il y a 250 ans, la noblesse. Ouais, mais les nobles, c'était des branleurs, ils produisaient rien et puis ils se gavaient. Regarde ce que t'as, tes députés, tes sénateurs, tes présidents, tes ministres, etc. C'est la même race, empire. Empire. Sauf que non, à l'époque, les nobles, ils se gavaient pas. C'est-à-dire qu'ils formaient bien leurs militaires, c'est-à-dire que tout était à sa place. Chacun faisait son boulot. D'accord ? Et ils faisaient leur boulot avec les connaissances de l'époque. Imagine, tu reprends le même système avec les connaissances et la conscience et la technologie de communication qu'on a aujourd'hui. Mais mon gars, mais c'est une monarchie rayonnante que tu peux mettre en place en France. Et je te garantis que ça va avoir des effets salvateurs, positifs et bénéfiques sur toutes les relations diplomatiques et toutes les relations économiques ou ce que tu veux qu'on peut avoir avec les autres pays. La France n'est plus respectée car elle n'est plus elle-même. La France n'est plus respectée car elle a échangé son identité, sa profondeur pour une république de maçons.
La France est traitée comme de la merde à l'étranger et tout le monde se fout de leur gueule à cause de Macron. Parce que la France ne remplit plus son rôle qui est de faire éclater au grand jour comme une blanche lumière toute la vérité, toute la justice et de défendre les enfants avant toute chose. C'est le rôle de la France, ça. La pédophilie, c'est en France que ça va sortir, ça. Donc, tu vois, on te raconte pas de conneries. On n'est pas là pour se la raconter, pour jouer un rôle, pour jouer au roi de France, comme Martial Ier à l'époque qui jouait au roi de France. On n'est pas là pour jouer à la Révolution, comme les autres, ils jouent les pom-pom et compagnie, ils voulaient jouer à la Révolution en se racontant qu'ils allaient tout casser, et puis que d'un, etc. Rien du tout. Ils prennent pas leur lead en main, c'est les mêmes moujons que les autres, ceux-là. Tout complotistes qui sont. Et s'ils vont pas arracher le mal aux racines, et s'ils arrachent pas les acteurs de crise quand ils sont devant leur nez, ils vont rien faire. Et donc ils auront juste palabré comme dans les médias, la grande gueule, blablabla, blablabla, pour rien du tout. Et tu vois bien qu'au final, tout le monde est bien d'accord. Je te dis, même ceux qui n'ont pas bien conscientisé le truc, ils le savent. Il faut enlever le mal aux racines, là, maintenant. Et les racines, faut les identifier. Et une fois qu'elles sont identifiées, comment tu les arraches? Tout ça, nous, on sait le faire. On le sait. On est là pour ça. Et tout complotiste, tout dissident, là, qui en a marre de ce système, là, de cette république, de ces francs-maçons, de chemtrails, de tout ce bordel-là, c'est tout simple. Ton seul objectif à toi, c'est le retour du roi. Et le roi, visualise-toi-le comme étant Jésus-Christ, le plus saint, le plus pur, le plus juste. Visualise ça comme roi. Parce qu'on ne se contentera jamais d'un mange-merde qui gobe encore de la NASA, qui gobe encore de la picouse, ou qui a encore des mensonges à servir aux autres. Non, non, non. Nous, on veut un véridique, quelqu'un de doux, un juste, un humble, quelqu'un qui a repris son lead en main, quelqu'un qui a conscience de tout ce dont on a conscience, et quelqu'un qui tient l'autorité d'une main ferme dans l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Et t'es tranquille en France. T'as ça, t'es tranquille, c'est le jackpot pour les Français, ça. Donc, regarde-les palabrés, regarde-les tous tendus. Nous, on sait qu'il y a tout le travail spirituel qui se passe derrière, là. Ils ont tous des trucs à faire à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont tous un changement à opérer à l'intérieur d'eux-mêmes s'ils veulent vraiment que les choses changent. Ça va se diviser en deux entre ceux qui voudront jamais faire ce changement intérieur et ceux qui sont en train de le faire. Ceux qui sont en train de le faire, ils vont avoir la victoire. Ceux qui veulent pas le faire, ce changement-là, ils vont avoir la grande défaite. La défaite biblique. Et t'as pas le temps d'attendre que cette masse de moujons-là, elle se réveille, qu'elle comprenne, etc. Faut les prendre de force. De toute façon, c'est des passifs, donc eux, il faut les prendre de force. De la même manière que la République les a prises de force. Sauf que non, nous, on va pas les prendre de force pour les kidnapper et aller les violer dans des caves façon pédophile maçonnique, là. Nous, on va les prendre de force pour les sortir de la baraque en flammes et les amener à un endroit où ils vont être en sécurité. Et bien, pour pouvoir s'épanouir. Plutôt que de rester comme des kékos dans le bâtiment en feu ou dans le navire qui coule. Donc tu vois, c'est pas du tout la même ambiance, là, chez nous. Et je te dis, Macron, on l'a en face, il dégouline. Tous tes ministres, ils dégoulinent devant nous. Ton pape, on lui fait fermer sa gueule. Et ton Thomas Pesquet et tout son Knesset et sa NASA, ils s'écrasent devant nous. Donc, qui a l'autorité réelle en France? Qui a la vraie souveraineté en France? Qui veut vraiment changer de système en France? Qui a vraiment les solutions en France? Qui sait vraiment par où les prendre en France? Qui sait que c'est un roi de France qu'il va falloir mettre en place, un vertueux, pour que tout ça, ça s'arrête. Donc, c'est quand même lamentable. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'en est un, il est vachement connu dans la dissidence, là. Il traînait toujours avec Wilson et les constituants aussi. Il a les cheveux longs, là, un blond, là. Il a les cheveux tout longs, tout lisses, là. Je sais plus son prénom à lui, mais on le voyait beaucoup pendant les Gilets jaunes. Bon, toi, l'ami, t'es un royaliste, toi. Tu veux un roi en France plus que toute chose. Donc, t'es d'accord avec nous. Alors pourquoi tu vas manifester comme un prolo avec les retraités pour te prendre la tête avec les flics à des endroits inappropriés? Pourquoi toi et les tiens, vous n'êtes pas devant les loges des francs-maçons si vous êtes royaliste?
Et laisse la masse brûlante aller devant les médias plutôt que de faire les kékos dans le centre-ville. C'est inutile, ça sert à rien, c'est contre-productif ça. Et qu'est-ce que vous attendez pour prendre votre lead en main si vous voulez un roi en France? C'est mathématique. Donc, tu vois la connerie qu'ils ont faite pour certains, quand on leur a proposé le lead, qu'on leur a donné le lead, qu'on leur a expliqué le lead, et qui, au début des Gilets jaunes, ah oui, le lead, c'est pas mal finalement. Non, c'est pas que c'est pas mal, c'est que c'est parfait le lead, pour dégager ta Macronie et ta République. C'est l'arme ultime, ça. Pour tout le peuple. C'est gratuit, ça va vite, c'est facile. Tu vois la connerie qu'ils ont faite là depuis 4 ans, de pas en parler, de laisser ça au fond du tiroir, etc. Alors que je te rappelle que c'était les mêmes qui avaient soi-disant la dalle du peuple. Non, non, arrêtez de pervertir les choses maintenant, allez au plus simple, au plus efficace, prenez votre lead en main, dégagez votre Macronie et votre République. Les médias, les loges, il n'y a rien d'autre. Passez-vous vite le mot. Si vous vous étiez passé le mot pendant les 4 dernières années, aujourd'hui les gens ils seraient pas en train de manifester comme des gilets jaunes dans les rues. Ils auraient bien compris que c'est devant les loges et devant les médias que ça se passe. Mais apparemment, il y en a pour leurs petits orgueils, leurs petites croquettes, leurs petites boutiques. Ça les dérange pas de voir la populace se faire fracasser par les flics et la populace s'enfermer dans une impasse et la populace ne pas réussir à trouver sa souveraineté. Et c'est les premiers à se plaindre que les gens c'est des moujons, que les gens ils veulent rien comprendre, que on n'y arrivera jamais, que de toute façon ces gars c'est plus fort que toi et le nouvel ordre mondial, bon ben on va juste rester notre cul assis chez nous à constater tous les coups qui nous assoient sur la gueule. Jusqu'à finir en Israël où ils sont en train de se demander s'ils vont pas interdire aux gens de parler de Jésus, ne serait-ce qu'en place publique ou Non mais ça va pas la tête ou quoi? Mais ils vont faire quelle gueule les Israéliens quand on va remettre un roi chrétien en France? Je te dis, t'es sioniste, c'est plus un problème, ils vont faire leur alia automatiquement, ils vont avoir peur ces crétins. Bah oui, ils vont vite comprendre qu'un roi chrétien en France, ta satanisterie, tes faux croyants, toute ta tiédasse, là, tout ce qui se fait passer pour des juifs, pour le peuple israélite, mais qui n'en est rien du tout, ça va dégager. Donc forcément, tous les médias seront contre nous, tout le système sera contre nous, toute l'Europe, tout ceci, enfin, pas les pays souverains, hein, mais le système européen, et puis tes politiciens, et puis tout est franc-maçon, tout est républicain. Mélenchon, demain, on lui présente le projet, il va dire « Ouais, mais non, on n'a pas fait tout ça pour revenir à une monarchie, machin, etc. » Il va se mettre à beugler, il va se mettre... Un gros con, c'est un vieux beauf, Mélenchon. Un vieux beauf qui connaît rien, mais qui a la grande gueule. Un Pérou, c'est un Pérou, Jean-Luc Mélenchon. Au Pérou, il a peut-être changé, je sais pas, depuis le temps. Je lui souhaite. Hein. Mais du Pérou qu'on a connu à l'époque, c'est les mêmes vieux cons qui croient tout savoir, qui ont tout compris, qui sont là pour expliquer, la grande gueule ouverte, etc. Mais ils connaissent rien, ils ont rien vu, ils discernent rien. Les mecs là, ils ont aucune solution et ils en auront jamais. La seule solution qu'ils auront, c'est le jour où ils prendront leur lead en main. Donc ta République, elle est dead, elle est morte, c'est une vieille serpillière par terre au sol, on s'essuie les pieds dessus, la putain, la salope, là, ça dégage ta race, là. Mort la République, c'est mort la République. Le roi, il est vivant. Jésus, il est vivant. La vérité, c'est vivant. Ta République, elle est morte. Il n'y a pas d'autre chemin, c'est clair et net. De la même manière que pour nous, les croyants, il n'y a pas d'autre chemin pour aller vers Dieu que forcément de passer par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen pour vous, les Français, d'arriver au superbe royaume dont vous rêvez que de passer par ta République, ça dégage, les 4 racines du mal, le lead, et vous remettez un roi en France. C'est aussi simple que ça. Et je te dis, vous faites ça, normalement, ça devrait prendre 15 jours. Ça devrait prendre 15 jours. Tout le monde se passe le lead, comme une traînée de poudre là, ça s'enflamme dans la population, les gens comprennent où ils doivent manifester, et à partir du moment où les gens ils sont devant les médias, devant les loges, nous on arrive. Parce que sinon les gens ils vont être en mode oui mais bon il y a un complot, oui mais bon, ils vont pas savoir comment l'articuler, ils vont passer pour des cons, ils auront pas bien leur lead en main, ils ont pas bien saisi l'épée, ils ont pas bien le bouclier et ils vont se faire ramasser. T'es obligé d'avoir ton lead en main, comme nous on l'a en main pour décroter Macron. C'est pour ça que vous y arrivez pas. Mais allez juste devant les loges, devant les médias en silence et restez là avec vos manifestants. Et nous on arrive et tes médias, tes politiciens, tes francs-maçons, ils vont se prendre les vérités qui vont les mettre à genoux par terre.
dans le calme, l'humour, la joie de vivre, la vérité, la fermeté, la véritable autorité et le pouvoir que Dieu nous confère sur le territoire de France pour amener les Français à bon port. Ta République, tes francs-maçons, tes pédophiles, c'est la chasse est ouverte, c'est eux les ennemis. Traquez-les, finissez-les. Donc, et ça va pas commencer chez les moujons. Si les complotistes qui vont rester leur cul à la maison, à regarder ce qui se passe, et puis à attendre que les moujons se réveillent, etc., sans prendre leur lead eux-mêmes en main et sans en parler à leurs auditeurs, franchement, putain, allez vous tuer. C'est la mort pour vous. Si vous voulez que les choses changent, il faut déjà se changer soi-même. Si vous voulez que les moujons changent, il faut déjà que les complotistes se changent eux-mêmes. Et les complotistes, ça fait trop longtemps qu'ils stagnent à juste être en mode passif, constatatif de tout ce qui se déroule, etc. Et que jamais ils ont pensé à une solution, à un après, à autre chose et à comment dégager tout ça. Contrairement aux gens du lead. Nous, on était là pour ça. C'est bon, le constat, on l'avait déjà fait avant les Gilets jaunes. On savait vers quoi ça allait tout ça. Et je te dis, vous avez évité le pire, sachez-le. Il y a une autre ligne de temps où vous vous êtes tapé la guerre civile pendant les Gilets jaunes, où vous vous êtes fait niquer jusqu'au bout par vos faux porte-parole, où c'est parti en couille, où vous êtes déjà en 3e guerre mondiale, où vous avez tous chopé la ch'touille, etc. Elle existe, cette dimension-là. Vous n'y êtes pas. Ça, c'était l'idéal de votre ennemi. C'était là-dedans qu'il voulait vous amener. Vous n'y êtes pas. Parce que vous êtes en train, vous, d'inverser la vapeur et de les tirer par la tignasse de leurs cheveux, là, dans leur ruine, leur destruction et la révélation, en toute transparence, de leurs méfaits à eux. Les Français prennent leur lead en main. Dans les 15 jours, ils sont devant les loges et devant les médias. Et la semaine d'après, nous, on est dans les médias et devant tes politiciens et on te termine ta République gentiment. Et le roi, il va revenir en France tout naturellement. Et là, on fera un référendum. Maintenant, vous choisissez les Français. Vous continuez avec la République qui vous a tellement trompé, manipulé, foutu vos gosses au travail, foutu les pédophiles au pouvoir, tout ce merdier-là, et qui n'a qu'un seul objectif, c'est un nouvel ordre mondial ultra-technologique du néum de Satan, là, suite à un chaos. Soit vous choisissez ça maintenant, les Français, soit maintenant vous choisissez le royaume de Dieu, le paradis en France, un roi en France, vous revenez à vos valeurs, vous revenez à vos traditions, vous revenez à quelque chose de stable. Et je te garantis que nous, on va te le faire le ménage. Et choisissez les Français. Hein. Et je te dis là maintenant, c'est plus un choix à demi-mesure ou le choix du moins pire, comme quand vous allez voter pour vos présidentielles. C'est de la merde ça, c'est terminé. Vous n'irez plus voter. Vous irez voter pour vos représentants départementaux, vous irez voter pour vos ministres. Le roi vous proposera plusieurs ministres pour chaque ministère et vous choisirez le ministre que vous voudrez. Non mais t'inquiète pas, hein, le système, nous, on l'a vu clair. Hein, et c'est ça qui fonctionnera bien. Hein, et votre République, ça dégage. Hein, c'est obsolète, ça appartient au passé. Le niveau de conscience des Français est trop élevé pour se permettre de vivre encore dans une République maçonnique. C'est plus possible, ça. Ça va plus coller du tout. Donc, ne les laissez pas se faire niquer si on leur file 100 balles de plus pour leur retraite et rentrer chez vous les 100 dents. Ça, c'est niette, ça. Ne vous laissez pas vous faire baiser si Mélenchon est là à scruter pour installer sa 6ème République en voyant la 5ème finir dans les flammes. Non, Mélenchon, tu prends tes clics et tes claques, ta 6ème République et tu te dégages. T'as pas compris, c'est le roi de France qui revient ici, là, maintenant. Ta race de petits francs-maçons de merde, là, de faux prolos qui rameutent tous les travailleurs alors que vous êtes vous-même des grands bourgeois inutiles qui n'avaient jamais rien produit de votre vie, ne serait-ce que du concept ou de l'idée pour ramener les Français à bon port. Ta race de Mélenchon, tu te dégages, toi. Il y a peut-être des gens bien dans ton parti, eux, on les gardera pour représenter les intérêts du peuple, mais ta nups de gogol, là, ça dégage. La fausse écologie de merde, là, de gauchias à la con, ça dégage, ça. Et ta grande copine, Marine Le Pen, un bon coup de pompe dans son cul, ça va lui remettre les idées en place à celle-là, parce que d'où elle défend la France en coquinant avec les sionistes et les francs-maçons, d'où elle défend la France traditionnelle, etc., sans parler de Jésus-Christ et de l'histoire de France et de cette vraie racine du bien, là. Donc Le Pen, elle ferme sa gueule à tout jamais, celle-là. Et Le Pen, elle a eu Macron en face. Je te garantis que si nous, on avait Macron en face, il est mort dans le quart d'heure.
Alors que Le Pen, elle a fait la grosse tiède, elle a pensé au jugement des autres. J'en ai rien à foutre, moi, du jugement des autres. Moi, c'est le jugement de mon Seigneur qui m'importe. Et comme elle a pensé au jugement des autres, alors elle n'a pas osé tout dire. Et puis Macron, bah, il l'a roulé dans la farine. Et parce que Marine Le Pen, elle n'a pas compris qui c'était Macron encore. Parce qu'elle n'a pas d'ouverture spirituelle. Elle ne le perçoit pas que c'est un sataniste. Elle ne le perçoit pas que c'est un psychopathe. Elle ne le perçoit pas que c'est un gros PN en face d'elle. Elle ne le perçoit pas que le mec là, il est en mission pour la bête et que ta France et tes projets économiques, etc., tu peux en palabrer pendant 1 heure avec lui. Il va te faire des blablas de comédien, mais ils s'en conchient en fait de ça. Et là, on est aux racines des sujets, aux racines des problèmes. Et les choses, elles vont se passer différemment. Et tes journalistes, etc., d'office, ils vont arrêter de nous casser le cul et les oreilles avec leur futilité, leurs palabres inutiles, etc., pour se donner l'impression qu'ils existent et qu'ils servent à quelque chose. Non, vous servez à rien, les médias mainstream en France. À rien. Ce qui est utile à la diffusion de la vraie bonne information, c'est toutes les chaînes dissidence, les complotistes, les journalistes indépendants, etc., qu'on trouve sur Internet. Vous, les médias mainstream, vous êtes un énorme tas de merde qu'on va nettoyer parce qu'on aime la propreté et l'ordre en France. Et dans la France de demain que nous, on vous apporte, il n'y a plus personne qui jette un papier par terre ou qui pollue une rivière ou qui déverse ses merdes de chez Lafarge dans la Seine avec ses résidus de ciment et tout son tas de merde là. Parce que quelqu'un qui fait ça sur le territoire de France, qui souille notre jardin, mais putain, par les cheveux, je te garantis, sur l'autorité du roi de France, le mec là, il est attrapé et c'est pas des procédures pendant des mois et on va tolérer que tu continues encore pendant tout le temps du procès ou de je sais pas quoi. C'est arrêt sur le champ par ordre du roi. Ça dégage ta pollution, tu règles le problème vite fait. Sinon, mon gars, c'est la tôle à vie pour toi. T'es en train de pourrir le jardin qu'on a prévu de donner en héritage à nos enfants. T'es qui, toi, fils de pute? Tu veux finir à la guillotine ou pendu? Non, non, ça va rouler droit en France. Hein. Et si ça roule pas droit comme ça va être le chaos, ça va être le merdier. Vous êtes tellement allé dans le merdier, vous êtes tellement allé dans la perte des valeurs, dans n'importe quoi, dans le grand balagan, dans le gros tohu-bohu. Vous êtes tellement complet là-dedans que je te garantis que ça va être une remise au carré radicale. Hein. Et je dis, les seuls qui vont nous trouver trop durs, c'est ceux qui ne se trouvent absolument pas trop durs en vous opprimant, en vous balançant de la fake news dans la gueule. Vos médias, vos politiciens et tous les putains d'orgueilleux ignorants de France. Pour eux, ça va être très dur le changement. Mais ils vont se rendre compte très vite que c'est ce qu'il y avait de plus bénéfique pour eux. Tu sais, c'est comme c'est comme des gosses qui rechignent, tu sais. Tu veux leur mettre un pansement sur le genou parce qu'ils se sont fait mal et non, me touchez pas, non, mais ça va te faire du bien, regarde, ça va te guérir, ou je sais pas quoi. Et puis au final, quand ils l'ont, il faut « Ah oui, ça va mieux ». Bon, bah tu vois, c'était pas la peine de brailler. Tout va bien. Et bah eux, c'est pareil. C'est des gamins de 6 ans et demi. Ils sont pas mûrs. Émotionnellement, ils sont pas formés, les gens-là. C'est des petits enfants gâtés. C'est des petits bobos. C'est des tas de merde. Et nous, de ces tas de merde-là, on veut en faire des êtres humains nobles, dignes et souverains. Mais il y a du travail. Et le problème, c'est que c'est à eux de le faire, le travail. Nous, on peut pas le faire à leur place. Par contre, ce qu'on peut faire à leur place, parce que ça, ils ne le feront jamais, c'est de reprendre le pouvoir en France, de dégager ta Macronie et ta République, que tout le monde prenne son lead en main, et que, enfin, là, maintenant, on change de système, là. De toute façon, t'as pas le choix. C'est soit tu fais ce que nous, on te dit, soit tu vas ta gueule dans le nouvel ordre mondial. Et là, tu vas changer de système, mais ça va pas être un bon roi de France chrétien qui aura pour souci le peuple et la nation. Ça va être une gouvernance mondiale qui en aura rien à foutre de votre gueule de français. Vous serez jamais que... un département d'entreprise comme un autre, hein, voilà. Vous serez l'hôtel France, comme il y a l'hôtel Allemagne, comme il y a l'hôtel Italie, voilà, les hôtels des apatrides façon Attali, et puis voilà le changement de régime. Et là, tu vas voir ce que c'est une vraie putain de dictature, quand ils vont t'imposer la marque de la bête, quand ils vont t'imposer la monnaie numérique, quand ils vont t'imposer tout un mode de vie, et si tu t'y colles pas, eh ben, tu dégages. Donc faites le bon choix les Français. Et là maintenant, c'est plus l'heure des tièdes. Les tièdes, ils sont morts. C'est plus l'heure de ta franc-maçonnerie et de ta république. Ça, c'est mort. C'est plus l'heure de palabrer sur des chichis futiles, superficiels, des conséquences, des labyrinthes dans les labyrinthes. Ça sert à rien. C'est aller aux racines des problèmes. Ta république, ça dégage. On veut un roi chrétien en France. Et on le voit déjà. On voit déjà comment il va être, le roi. Et on veut rien d'autre que ça. Et voilà l'objectif. C'est compliqué que tout le monde comprenne ça? Non, c'est pas compliqué, surtout pour des complotistes et des royalistes. Ça devrait être l'évidence. Tout le monde devrait parler comme on est en train de parler là maintenant. Bon,
Et pour tes moujons, ça va être compliqué à comprendre? Non, pas tant que ça. Par contre, ils ont besoin que ça passe à la télé pour l'entendre. Et pour que ça passe à la télé pour l'entendre, il faut que les gens conscients, les manifestants, les complotistes et tous ceux qui prennent leur lead en main et tous ceux qui comprennent bien là, les enjeux qui sont en train de se produire, il faut qu'ils comprennent bien qu'ils n'ont plus à manifester dans les centres-villes. Stop la comédie. C'est rucader devant les loges et devant les médias et basta. Si vous vous éloignez des médias, les médias après ils vont parler de vous comme de séditieux, de violents, de ceci, de cela. Et t'as vu Matteux, il s'est fait insulter de sous-homme là chez Europe 1, il a réagi super calme, et qu'est-ce qu'il s'est dit le journaliste? Il a dit, bah dis donc monsieur Matteux, je suis surpris du calme avec lequel vous réagissez. Bah monsieur Matteux, il faut lui dire aux journalistes, bah, on n'y peut rien, si vous avez des a priori sur nous les manifestants, ceux qui sont pas contents avec la Macronie, là, vous nous faites passer vous-même pour des violents, des brûleurs de poubelles, etc. Parce que vous vous auto-alimentez avec ça, vous ne regardez que ça. Mais absolument pas, c'est des travailleurs, ils demandent que ça de vivre en paix. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec des moujons macronistes de première classe, là, des gogoles de première, là, qui viennent encore les insulter de sous-hommes. Et pourquoi ils s'énerveraient? On va rester calme. C'est ta Macronie qui est plus calme, c'est vous les médias qui perdez votre calme. Les Français bien conscients, les bosseurs, etc., ils sont calmes. Et je te garantis que devant tes loges des francs-maçons et devant tes médias, quand les Français vont comprendre et qu'ils vont se pointer aux deux endroits stratégiques-là, ils vont y aller dans le calme et dans le silence, parce qu'il va falloir qu'on s'entende parler avec vous, les putes de la franc-maçonnerie et les putes des médias. Mais ils vont avoir des messages et des panneaux bien ciblés, hein. T'inquiète pas. Donc, c'est ça, votre chemin étroit, les Français, ce qui va vous ouvrir les larges voies après du paradis sur Terre. Mais vous êtes obligé de passer par ce chemin étroit-là, de vous faire un peu violence, de faire une bonne remise en question, d'intégrer le lead, de bien comprendre que c'est les 4 racines du mal qu'il faut arracher en France, sinon vous n'aurez rien, les Français, de bien comprendre que c'est vos enfants avant toute chose, avant vos pépettes et vos retraites et puis vos délires de picouze ou de je sais pas quoi, parce que sinon vous n'aurez rien, les Français. Il y a toute une masse de bénédictions et de grâces qui attendent de vous couvrir, de vous tomber, de vous pleuvoir dessus, les Français, mais juste parce que vous n'avez toujours pas réglé le problème de la pédophilie, que vous n'avez toujours pas mis ça au grand jour, que vous n'avez toujours pas fait des enfants votre priorité, ces bénédictions, ces grâces et ces protections-là, les Français, elles ne peuvent pas vous arriver, vous les bloquez vous-même en ne faisant pas ce qu'il y a à faire. C'est réel ce qu'on vous dit. Nous, on voit dans les deux mondes. Donc tu vois, ce qu'on a dit, c'est réel, et c'est vraiment le bon chemin, ça. Et tu vois dans le système, ils sont tous dans la fausse humilité, dans la tiédeur, à te dire oui mais bon, personne n'a vraiment la vérité, alors qui aurait la solution? Même chez les complotistes, ah bah oui mais si on avait la solution ça se saurait, personne n'a la solution, moi je pense qu'il faut aller vers l'autonomie, et puis regardez moi dans ma cabane ce que j'ai fait, voilà. Mais non mais on s'en fout, vous pensez qu'à votre petite gueule quand vous faites ça. Nous on veut le collectif, on pense au collectif, quel est l'intérêt du collectif? L'intérêt pour moi, ma petite gueule, à moi perso Jojo là, je le connais mon intérêt, et à la limite, fini les vidéos sur YouTube, etc. Et je vais penser qu'à ma gueule, et puis voilà, je m'en sortirai très bien. Mais ton collectif, ta France, ton pays et les enfants là qui vont grandir là-dedans, ils n'ont pas besoin que tu restes dans ta cabane à attendre que ça se passe. Non, ils ont besoin d'une solution et que ça change là. Donc tes complotistes, obligatoirement, ils vont prendre leur lead en main, et s'ils font pas ça, c'est la même race que les moujons picousés. Clair et net, hein, qui que ce soit. Amis ou pas amis. Les complotistes en France, les dissidents, les gens conscients, les royalistes, là, tous ceux qui veulent ça, ils prennent pas leur lead en main, ils valent pas mieux que les moujons qui manifestent comme des teubés de gilets jaunes, à se faire fracasser dans des impasses, là, à tourner en rond comme des globistes et à s'enfermer dans la spirale infernale pour toujours. Donc, prenez votre lead en main, on dégage ta république de francs-maçons, tous vos problèmes financiers, etc., ils ont qu'une seule racine, une seule origine, c'est la dette infâme. Pompidou, Rothschild, 1973, et regarde, 2023, Macron, Rothschild, tout pareil. C'est bien, ça aura duré pile 50 ans, votre histoire. Ta république, ta dette infâme, va mourir à 50 ans. Les Français, eux, ils vont vivre beaucoup plus vieux que ça. Mais ta république et ta dette infâme, elle va mourir là.
Donc les liens, ils sont faits, ils sont clairs, ils sont établis. Il y a toutes les informations qu'il faut qui viennent corroborer tout ce qu'on est en train de dire. Il n'y a personne en France qui a analysé le complot plus en profondeur que nous. Après, il y a plein de gens qui l'ont mieux formulé, intellectualisé, et tout ce que tu veux. Mais nous, on a été plus en profondeur que personne. Il n'y a personne en France, à part nous, qui a été jusqu'à décalquer la gueule de ta NASA et du CNES et de Thomas Pesquet, de ta station spatiale, que tout le monde bouffe encore. Et nous, ton système, on le maîtrise de la base jusqu'au sommet de la pyramide. Ton œil au-dessus de la pyramide, nous, on a l'autorité pour le prendre dans notre poing, l'écraser, lui soutirer tout son jus et le lâcher sec au sol pour que tout le monde le piétine. C'est l'œil de Satan, ça. Les yeux de Dieu, ils sont actuellement fixés sur nous. Et la prunelle des yeux de Dieu, elle est sur terre. C'est eux qui seront enlevés si jamais vous partez en sucette et que vous décidez d'aller quand même dans le chaos. Donc il n'y a plus aucune autorité à part nous en France. Tu comprends l'autorité de droit divin, ce que c'est là maintenant? Voilà. Parce que eux, ils connaissaient Dieu. Parce que eux, ils voulaient Dieu. Parce que eux, ils avaient le souci du travail bien fait. Eux, ils avaient le souci de plaire à Dieu. Allez relire, les Français, le testament de Louis XVI. C'est une leçon, ça, pour les Français. Le testament de Louis XVI. Votre bon roi qui vous aimait s'est fait maltraiter, dégager comme un malpropre, etc. pour mettre en place un truc qui allait trahir les Français. Mais Louis XVI, il a fait une erreur. La même erreur que les Français sont en train de faire. C'est pour ça que les Français ils vont se faire décapiter. Tout pareil s'ils font la même erreur. C'est que le roi Louis XVI, il y avait des conseillers, des gens qui étaient venus l'avertir, de lui dire attention, il y a un coup d'État qui se prépare, il y a la franc-maçonnerie derrière, et vous feriez bien, mon bon roi, de dégager la franc-maçonnerie avant que ce soit eux qui vous dégagent. Et Louis XVI, trop confiant, il a dit oui, mais non, laissez-les faire, ils sont pas méchants, etc. Mais on n'est plus en 1700 et quelques là. On est en 2023 et la franc-maçonnerie, on la connaît très bien. Donc, les Français ne se feront pas avoir deux fois dans le même piège. Mais allez le relire, le testament du roi Louis XVI, juste que vous compreniez l'état d'esprit, le pardon et à quel point il avait l'âme du Christ en lui. Contrairement à tous tes dirigeants politiques de la laïcité de merde de ta république de francs-maçons. Nous, la laïcité, dans un royaume chrétien en France, elle sera bien plus respectée que dans ta république de pourri, là. Parce que la laïcité, telle qu'on l'entend dans un idéal, c'est chacun a son culte et croit ce qu'il veut. Par contre, ton État, il se doit d'être spirituel. Il faut un bras droit et un bras gauche pour diriger un peuple et un pays. À bon port, dans un bon cap. Mais là, on a des manchots au pouvoir. Ils ont tout leur côté spirituel, il est éteint. La franc-maçonnerie l'a éteint, Lucifer leur a éteint, et là maintenant on a des manchots au pouvoir. Des manchots boiteux qui sont en train d'amener tout le navire français au fracas contre les falaises et qui sont en train d'amener tout le monde dans le grand chaos, dans le gouffre, dans le ravin. Et en plus, ces enculés-là, ils vous ont martelé le cerveau à vous faire croire qu'il n'y aurait jamais aucune solution, jamais aucune porte de sortie à tout ça, mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Jamais dans l'histoire humaine, Dieu il nous a mis dans une situation sans nous avoir prévu une porte de sortie, sans savoir qu'il y avait une solution pour nous. Maintenant, il faut la trouver. Pour la trouver, il faut la demander et on te la donne. Il faut chercher et tu trouves. Il faut frapper à la porte et on va t'ouvrir. C'est ça la loi, la vraie loi. Donc, pour la 10e fois là, mettez-vous-le bien en tête ça. Et c'est ça le mot d'ordre à passer chez tous les complotistes, les royalistes, les dissidents, les pas contents de la Macronie. Là. C'est tu prends ton lead en main, c'est un concept simple à comprendre, tu vas aller directement aux racines et tu auras directement les 4 antidotes. Chaque Français a ça dans les mains, il est déjà un roi, un souverain face au PD d'employés qui dirigent le peuple là dans le chaos. Tu prends ton lead en main et il n'y a pas d'autre objectif à se fixer, il n'y a pas de discussion sur tes retraites, tes référendums, machin, etc. C'est bon, on ne va pas palabrer sur les conséquences de votre désastre là, on va régler le problème aux racines. Donc ta république de chiens de francs-maçons, de merde, pédophile, ça dégage. Maintenant c'est un roi en France au nom du Christ, au nom de Dieu, pour le bien du peuple. Et je te dis, en attendant que vous le trouviez, votre roi, nous on peut assurer l'intérimaire facile, à l'aise. Et on va te remettre tout au carré, hein, tranquillement.
Et désolé, moi je demanderais que ça, qu'il y ait d'autres gens là qui le fassent ça en France et qui sachent comment le faire, etc. Mais il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Sinon, depuis 50 gilets jaunes, on l'aurait déjà vu, on en aurait déjà eu vent, on le connaîtrait. D'accord? Et si vous voulez vraiment rester dans les traditions et avoir un des descendants, alors je sais plus qui c'était, Louis de Bourbon, je sais pas quoi, là, celui qui parlait un peu avec un accent là. Pour rester dans votre truc là, ouais, pas de problème. Mais alors le mec là, va falloir qu'il passe par nous pour être bien sûr qu'il a conscience de tout ce dont on a conscience. Et puis qu'il soit bien rencardé sur les choses. Hein. Parce qu'on ne va pas échanger le meilleur pour le moins bon. Donc vous avez tout en main là maintenant. Toutes les solutions, vous les avez. Toute la stratégie, vous l'avez. Par où passer, vous l'avez. Comment faire, vous l'avez. Il suffit juste de se passer le mot. Il suffit juste que les complotistes sur leur chaîne là maintenant expliquent le lead, expliquent l'objectif là à tout ça. Arrêtez de faire des constats passifs de défaitistes qui regardent le grand désastre leur arriver sur la tronche. Et qui se croient tellement malins et qui s'enflent d'orgueil juste parce que, contrairement aux moujons de base, eux ont été capables de discerner le complot. Mais comme je t'ai dit hier, si tu discernes le complot, et que au final, de toutes ces informations que tu as, en plus des autres, de cette prise de conscience que tu as faite, en plus par rapport aux moujons, mais que tu n'en fais rien, que tu l'articules pas pour en faire quelque chose, pour en faire une arme en fait, pour sortir de tout ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous aurez juste brassé du vent, les Français. Donc avant la fin de l'année, ta République et tout est parti, ça dégage et c'est un roi en France. Hein. Et si vous ne faites pas ça, les Français, si vous ne prenez pas votre lead en main et si vous n'allez pas dans cette direction salvatrice-là, et vous n'en aurez pas d'autre, c'est sûr et certain, ça va être chaos, tribulation, guerre mondiale et... Je te fais pas un dessin ensuite, si tu veux savoir, tu vas lire la Bible et puis tu vas comprendre ce qui va t'arriver. D'accord? Donc ça c'est la vraie connaissance, ça c'est la vraie science, ça c'est la vraie autorité, ça c'est la vraie souveraineté, ça c'est la vraie humilité parce que les gens pour tenir leur lead en main, pour avoir la force et la souveraineté de tenir leur lead en main, ils sont obligés d'être passés à genoux en repentance face au Seigneur. Donc il n'y a plus le choix. Quand on vous dit il y a un chemin étroit, une porte de sortie, c'est celle-là. Tout autre truc, etc. Nous, on le sait. Ça vous enfermera dans un autre labyrinthe. Vous ne réglerez pas tous les problèmes aux racines. Vous allez perdre du temps. Vous allez discutailler pour rien, etc. Et tous ceux qui n'ont pas le même objectif que nous, qui ferment leur gueule sur la France et ramener la France et les grands discours sur la France et les grands discours sur la Macronie, etc. Parce que vous l'avez, votre porte de sortie pour retourner à votre bon roi, pour retourner à des choses saines, etc. Mais vous n'oserez pas la prendre parce que vous regardez ce que les autres pensent et vous voulez rester dans une tendance complotiste, plaire aux autres, rameuter des croquettes ou je sais pas quoi. Vous n'êtes pas des hommes, vous avez perdu votre honneur quand vous faites ça. Vos enfants ne vous remercieront pas parce que vous avez la solution et que vous ne la mettez pas en application. Donc maintenant, les Français, bougez-vous et ceux qui ont le plus besoin de se bouger, s'ils veulent voir les choses changer dans leur pays, c'est les plus conscients de France et les plus conscients de France, c'est les complotistes. Donc je te dis, on regarde ce qui se passe. Si vous continuez à faire la sourde oreille et à pas voir là maintenant ce qui est en train de se passer et à continuer à faire les fingers, à pas prendre votre lead en main, etc. pour les raisons qu'on a bien compris, qu'on a bien exposées, eh ben écoutez, vous irez avec vos putains de moujons dans les tribulations. Vous verrez ceux qui ont bien conscientisé les choses là se faire enlever par le Christ et vous allez rester dans votre monde de tribulation. Je te garantis qu'il y a une autre possibilité, c'est que vous vous bifurquiez et que vous fassiez juste toute la volonté du Seigneur en France. Pour le bien de vos enfants et votre bien à vous. Donc franchement, on a tout dit, plus que tout dit. Maintenant, c'est plus de notre responsabilité. Le rappel, on vous l'a fait. La solution, on vous la donne. S'il faut se sacrifier pour faire ce qu'il y a à faire, on le fera. S'il faut aller vous les arracher pour vous, on le fera, on sait comment le faire, c'est à l'aise pour nous. Il nous faut juste une petite armée, hein, un peu de chevaux, un petit peu d'armure, un petit peu d'armes, quelques vivres, etc. pour pouvoir aller t'arracher l'œil du Gondor là. Mais nous, on sait comment le faire, on sait comment passer, et on sait qu'on va réussir, et on sait qu'on va le faire. Et puis sinon, prenez tous votre lead en main, et allez manifester devant les loges et devant les médias pour avoir des choses vraiment intelligentes à leur dire, qui vont vraiment, eux, leur casser des pattes là.
Voilà. Donc, l'autruche, t'as forcément eu vent de tout ça. Maximus le Clément, t'as forcément eu vent de tout ça. Pom Pom, Martial et toute la dissidence, là, vous avez forcément eu vent de tout ça. Et si vous ne le dispersez pas, ce truc-là, bah écoutez, vous rendrez des comptes face au Christ, vous rendrez des comptes face au jugement, face au trône. Le jour où on vous demandera, est-ce qu'un avertisseur ne vous était pas venu? Et le jour où on vous demandera, est-ce que vous n'aviez pas possibilité de changer les choses pour éviter plus de souffrance aux autres? Est-ce que vous n'aviez pas possibilité d'en ramener plus vers le royaume de Dieu? Qu'est-ce que vous avez fait à l'époque pour ramener des gens vers le royaume de Dieu? Et puis, constat là. L'heure des comptes, elle risque d'être dure pour certains. Donc, je te dis, les complotistes, ils n'ont pas d'autre choix là maintenant. S'ils veulent franchir la prochaine étape, c'est de prendre leur lead en main et d'appeler tout le monde à manifester devant les loges et devant les médias. Et forcément, les complotistes, vous ne vous rendez pas compte de l'influence que vous avez. Si les complotistes, ils commencent à diffuser ça, comme ils ont diffusé chemtrail, réseau pédo, franc-maçonnerie, tous ces trucs-là là, qui commencent à bien sortir, mais putain, je te garantis que ça va aller très vite. Et vous êtes en urgence, hein. Vous n'avez pas le temps de réfléchir, de faire encore des débats pendant 3 heures, de faire des lives, de discutailler pour savoir si oui ou non ça va être une bonne solution. Ça a toujours été comme ça en France. Ils veulent tellement être sûrs de ne pas faire d'erreur, etc., qu'ils discutaillent pendant des heures, etc. Nous, on sait, tu peux y aller en toute confiance, les yeux fermés, c'est ça qui va fonctionner. Donc, arrêtez de perdre du temps. Vous avez eu 5 ans, 4 ans là, pour palabrer de tous ces trucs-là. Pendant les Gilets jaunes, on en avait bien discuté, on avait bien fait le travail, tout le monde avait bien compris à quel point le lead, c'était une arme. Et puis, finalement, vous l'avez laissé tomber par terre parce que vous êtes retourné dans la fascination l'autruché, tu sais, t'as ton arme dans la main droite, t'as ton bouclier dans la main gauche, vous commenciez à prendre votre lead en main. Et puis là, devant les plans du nouvel ordre mondial dont on vous avait averti, hein, et on vous avait dit, arrêtez de flipper, d'être fasciné, de vous projeter dans les plans du mal. Vous êtes comme hypnotisé par le serpent, là, sous son pouvoir. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous étiez sur le champ de bataille avec votre bouclier et puis votre épée dans la main droite. Et puis finalement, le mal vous a fait encore un coup supplémentaire avec Picous confinement. Ça vous a fasciné. Vous vous êtes dit, ouais, mais là, qu'est-ce qui se passe, etc. Et du coup, vous en avez lâché vos armes par terre et vous êtes de nouveau en slip devant l'œil au-dessus de la pyramide. Vrai ou faux, les Français, les complotistes et les gilets jaunes là? Bien sûr que c'est vrai ce qu'on dit. On dit que la vérité, nous. Et donc là maintenant, tu vas devoir de nouveau te baisser par terre pour ramasser ton bouclier et ton arme. Et finir le taf. Arrêtez de vous faire hypnotiser. On vous l'avait dit, vous allez dans les sujets que le mainstream là, vous dégueule à la tête. Ils veulent te prendre à droite, mais prends-les par la gauche. Ils te parlent de picouse et de confinement et de Covid et de fausses sciences et de scientisme et de toute cette merde-là. Mais il fallait aller de l'autre côté et leur dire, non mais c'est même plus la peine de nous parler de ça, vu que nous on a compris que Thomas Pesquet et la station spatiale c'est une énorme arnaque, c'est une supercherie. Donc vous avez quoi à nous dire les médias avec votre picouse et votre scientisme? La preuve que vous y connaissez rien. Ça fait depuis 1998 que la station spatiale elle est sous votre nez et que personne n'a rien remarqué. Alors vous faire confiance et écouter et obéir à ce que vous dites par rapport à une picouse comme ça développée en 3 mois, niet. Et c'était réglé. Mais parce que chez l'autruche, chez les autres complotistes, ouais, mais non, ils veulent pas comprendre parce que derrière, ça veut dire qu'il faudrait parler de la Terre plate et machin, les trucs. Et voilà la frilosité des putains de tièdes là qui veulent pas appréhender toutes les vérités et qui ont encore trop d'orgueil pour avoir l'humilité de toutes les accueillir. Et voilà pourquoi. Eux ne prennent pas leur lead en main, eux n'ont pas compris qu'il fallait mettre un roi de France chrétien et ta République ça dégage, eux ne vous tiennent pas ce genre de discours-là, et eux continuent à faire du spectacle de chroniqueuses de complotistes, façon mainstream, à refuser d'écouter certaines personnes, à refuser d'entendre certains sujets, etc. Les mecs-là, ils sont au pouvoir demain, ils se comportent comme Macron, je te garantis. Alors que nous, t'as bien vu comment ça se passe chez nous. On appelle tous les contradicteurs, justement tous les pas contents, à venir s'exprimer. Mais la plupart, ils fuient, parce qu'au fond d'eux, ils savent très bien qu'ils n'ont rien à nous dire, qu'on a dit la vérité, qu'ils n'auront rien à apporter, et qu'ils n'ont aucun doute à nous amener, ils vont nous contredire en rien, et que de toute façon, le chemin de vérité, c'est nous qui l'empruntons, et pas eux. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas en débat et qu'ils fuient, comme une autruche, comme un azaboy, comme tous les tocards là. Maintenant, le lead, vous en avez besoin de dégager ta république de francs-maçons. Vous en avez besoin de remettre un bon roi chrétien juste et véridique et conscient en France. Vous en avez besoin. Et que si vous ne faites pas ça, et qui est facile à faire, et ça peut aller très vite, je te garantis que nous, on a les moyens, en 3 semaines, c'est fait. On va voir tout le monde, Philippot, tes syndicats, machin, on se tape un tour de France pendant 1 semaine, on va tous te les mettre au lead, on va mettre tout le monde au lead. De toute façon, ils dorment, on va les mettre au lead. Donc,
on va tous te les mettre au lead, ça va forcément avoir un impact, et tes manifestations, c'est fini. C'est plus devant la Bastille ou je sais pas quelle connerie, etc. C'est rucadé devant tes médias. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour changer les choses. Il y a tout ce qu'il faut pour amener un monde meilleur. Il y a toutes les solutions pour rattraper le tas de merde dans lequel ils vous ont foutu. La seule chose qui vous manque, c'est l'esprit, le cœur et la volonté. Et ça, nous, on l'a en France. Plus que n'importe qui. Imagine-toi qu'on parle comme ça et juste il y a Macron ou tes médiateurs en face. Ils vont nous dire quoi? Ils pourront rien dire. Ça va les calmer direct. C'est la vérité. On dit les choses justes. On pense à tout le monde, à tes flics, à tes manifestants, à tes vieux, à tes enfants, aux gamins dans les écoles, aux jeunes dans les banlieues, aux grands bourgeois, à ceux qui ont des entreprises à diriger. On pense à tout le monde, nous. Par contre, ceux à qui on ne pensera plus et on ne veut plus y penser et on veut qu'ils disparaissent de la surface de la Terre, c'est toute cette putain d'engeance pédophile, sataniste, société secrète de merde qui, dans le dos des peuples, les pousse directement vers leur destruction. C'est la définition même de la perversité et du diable qui s'habille en habit de séduction, de fausse lumière, etc. pour te séduire, pour te détruire. Regarde-nous, c'est tout le contraire. On n'est pas là pour séduire ou pour plaire aux autres, tu vois bien. Et nous, on veut détruire personne, même pas nos ennemis, on veut les élever, qui rentrent à la maison. Et qu'ils arrêtent de se faire égarer dans un désert rempli de bêtes sauvages là, qui veut les bouffer. Voilà, ça te va comme ça, mais ça va être comme ça et pas autrement. Je te garantis, hein, nous on est partis là-dedans, le lead c'est pour ça, c'est ça, et tous les autres, ben écoute, c'est soit ils suivent, maintenant c'est les autres, tous les autres, hein, les complotistes et là, les éveillés, les réveillés en France, etc. Soit ils suivent ça, soit ils restent dans leur égarement et vont se faire finir par la Macronie et le nouvel ordre mondial. Soit ils se mettent sous protection de Dieu, du roi de France, de la vérité, du Christ, de la justice et de tout ça, soit ils dégagent se faire soumettre par le nouvel ordre mondial et par toute la Macronie de merde là. D'accord? C'est un choix facile que vous avez à faire. Je dis, tu as juste à faire le choix là et à prendre la direction là. Les choses, elles vont déjà commencer à changer et à s'enclencher. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout vient de l'invisible et après, ça se manifeste dans la 3D. Là. La 3D, ça va devenir de la 4D, voire de la 5D dans très peu de temps. Et tout ce que nous, on va dire, ça va s'appliquer. Tout ce que nous, on va demander au Seigneur, ça va venir. Vous prenez votre lead en main, vous passez par le chemin étroit, vous allez vous ouvrir un champ libre, manifestation devant les loges des francs-maçons, devant les médias et rien d'autre, et ta République, avant la fin de l'année, c'est ça l'objectif, avant la fin de l'année, j'ai même envie de te dire avant la fin de l'été, ta République de francs-maçons, ça dégage. Et vous remettez un roi en France. Et dépêchez-vous de faire ça, parce que si jamais les Russes ils voient que vous ne prenez pas cette direction-là et que vous ne vous rectifiez pas, à un moment donné, eux, ils vont penser aussi à leur sécurité. Et puis, s'il y a des provoques, etc., là, de la part du camp européiste, otaniste, à un moment donné, ils vont perdre patience. Et je te garantis, Paris sera la première ville à se faire éclater. Et ça va se faire éclater en 3 minutes. Paris, ça va se faire éclater en 3 minutes. Donc réfléchissez bien, c'est pas comme si c'était, nous on n'est pas en mode pessimiste à vous dire il n'y aura pas de solution, tout le monde est foutu, etc. Non, il y a des foutus qui dans tous les cas de figure vont être foutus parce qu'ils vont être mis face à leur orgueil, à leur vérité, à leurs illusions, etc. Et eux ils vont avoir mal. Seulement eux, soit ils vont se faire mal dans une 3e guerre mondiale, soit ils se font mal juste en accueillant le royaume de France. Mais eux ils auront mal, c'est les foutus. Mais nous, on peut encore leur épargner l'enfer à ces gens-là. Donc, votre intérêt, il est là-dedans. Il n'y aura pas de meilleure solution que ça. Il n'y aura pas de meilleure porte de sortie que ça. Il n'y en a pas d'autre de toute façon. On a réfléchi avant tout le monde à tout ça. On a bien réfléchi. On a demandé à Dieu, et avant de demander à nos copains, etc. D'accord ? Tout ça, c'est clair et net. Et ça, de toute façon, tout le monde ne peut être que d'accord avec ça. C'est la vérité simple, enfantine, claire, limpide, et c'est pas compliqué, tu vois. Vous, on vous a fait croire dans le système, à coup de câbles dans la station spatiale, à coup de
palabres dans les médias, etc., que les choses, elles devaient forcément être compliquées pour être prises au sérieux. Mais c'est n'importe quoi, cette histoire-là. C'est justement cette complexification des choses qui vous amène justement à votre désastre et à plus rien comprendre, etc. Et ils le font exprès de vous complexifier les choses en apparence pour que vous pensiez que vous êtes incapable d'en discerner l'essence. Mais l'essence, nous, on l'a discernée, et vous aussi, vous êtes capable de la discerner, et toute leur complexification illusoire autour, elle est inutile. Donc, quand tout ton système, il va te dire « Oui, mais non, c'est trop compliqué, on peut pas, on peut pas, on peut pas », ils ont le même comportement que des gens toxiques dans la vie de tous les jours, quand tu as un projet, ou un truc, ou un plan, ou quelque chose, qui sont les défaitistes loutruchés de première classe depuis toujours, qui vont toujours avoir comme seul discours que te dire « Ah oui, mais non, mais là, ça va pas aller, oui, mais là, ça, on pourra pas le faire, oui, mais là, vous savez pas, oui, mais là, c'est des négatifs toxiques qui font jamais rien, les gens-là. Faut plus, même plus les prendre en considération. Et les gens-là, le meilleur conseil qu'on a à vous donner, les gens qui êtes comme ça, c'est fermez vos gueules vu que vous n'avez jamais rien apporté de constructif et de positif. Donc fermez vos gueules, restez à votre place de passif devant votre télé vu que de toute façon vous n'avez jamais rien entrepris, rien fait, etc. pour le collectif. Et puis restez spectateur. Et ne venez certainement pas faire perdre de temps à quiconque viendra prendre son lead en main et voudra retourner au roi de France et dégager ta Macronie et ta République. Ne venez surtout pas leur faire perdre de temps avec vos commentaires de neuneux qui ont encore besoin d'aller s'instruire. D'accord? Les hiérarchies, elles vont être respectées en France. Les hiérarchies dans la sphère complotiste, on la connaît, nous. On sait qui a plus conscience, qui a mieux compris, qui discerne mieux le système que les autres. Et de toute façon, la République, entreprise privée, numéro de SIRET 1 017, n'a aucune autorité sur la France, les Français. Aucune. Ils vous ont fait croire que, mais ils n'ont aucune autorité sur vous. Le seul qui a une autorité sur le peuple de France, c'est le roi de France, établi au nom du Christ, dans la gloire de Dieu, pour l'amour de Dieu, en obéissance à Dieu. Et je te garantis que ton roi de France, il va forcément être carré s'il est vraiment croyant comme nous on est croyant, parce que le mec là, il n'aura pas envie franchement de faire une seule petite couillonnade ou quoi que ce soit, parce qu'il y a son Seigneur au-dessus. Ton roi de France de droit divin, là, tel que nous on le voit, il rendait compte directement à son Seigneur, à Dieu. Il n'y a pas plus rigoureux que ça. Donc vous êtes obligé d'aller vers ça, sinon ta caste sataniste, elle va vous finir.